que ça fait d'être trans? Comment tu le vis au quotidien? Qu'est-ce que tu ressens? Je conçois bien sûr que ce sont des questions que vous vous posez, vous, cisgenres. Vous voulez comprendre ce qui se passe dans notre tête, à nous, personnes transgenres. Mais sachez que chaque individu sur cette planète a un vécu différent, un vécu qui le caractérise. Vous ne pouvez pas demander ce que ressentent toutes les personnes dont le genre ne correspond pas, ou en partie, à celui qu'on leur a attribué à la naissance, car chacune de ces personnes n'aborde pas sa transidentité de la même manière. Ce sont des questions que l'on m'a déjà posées, et dont j'ai rêvé à maintes reprises. Et je remarque que chaque fois que je tente d'y répondre, je m'interroge encore plus sur moi-même, essayant de mettre les bons mots sur mes chances et mes souffrances. Mais dès lors que j'y repense, je perçois en premier lieu des difficultés quotidiennes inexplicables, parfois même incompréhensibles pour vous. Posez-vous les bonnes questions, vous-même. Posez-vous les mêmes questions que vous nous posez à votre habitude. Non. Être une personne transgenre n'est pas un choix. Il n'a pas choisi de naître avec de la poitrine, tout comme elle n'a pas choisi d'en être dépourvue, ainsi que Yel ne sait pas quoi en penser. Je n'ai pas choisi mon corps, tout comme je ne m'y habituerai probablement jamais. Certaines de mes actions quotidiennes, qui peuvent vous paraître bien banales, deviennent un calvaire pour moi. En sortant de la douche, j'attends. J'attends que tout soit embué avant de me dévoiler, comme si ce voile pouvait me masquer. Je n'ai pas choisi d'être suivie par cette dysphorie qui m'habite, cette souffrance constante de vivre au fond d'une enveloppe qui m'est totalement étrangère. Si puissante soit-elle, que rien au monde ne puisse arrêter les larmes de couler sur mes joues à la vue de ce que je parais. Vous ne voyez pas ce que je vois, car mes yeux sont aveuglés par cette haine que je porte en moi, ce sentiment d'injustice. Dysphorie, animée également par cette société croyant pouvoir décider de nos pronoms, en se basant uniquement sur cette enveloppe, cette société nous imposant certains codes qui ne nous correspondent pas, jusqu'au jour où tout sature, où tout se brise laissant place à un hurlement, un râle de douleur et de légitimité, revendiquant notre réelle personnalité et ce besoin d'être reconnu, ce besoin de clamer que cette société a eu tort depuis le début, que nous sommes là, et que nous avons décidé d'ouvrir l'enveloppe.